Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler sur plusieurs thèmes, sur le thème ecchi, sur le thème de la romance, sur le thème peut-être pourquoi pas de l'isekai, il y aura un peu tout. J'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, je vous souhaite bien sûr une très bien sûr joyeuse année 2025. J'espère que bien sûr vous avez pris de bonnes résolutions pour cette année bien sûr 2025. N'hésitez pas pourquoi pas me le dire dans la barre des commentaires, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces vidéos, mais avant ça n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou sur mon Facebook si tu veux me suivre ou encore parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'anime. Et on s'attaque tout de suite sur ces masterclass, voire encore ces bangers. Alors on va parler de One Lemon Soda, on est basé d'un anime qui va sortir tout récemment le 8 janvier 2025. Il y a la VF qui sera aussi disponible en 2025, on est plus sur du drame, de la romance, du shoujo, de l'amour et bien sûr de l'école. Yuka Ishimori a 15 ans et cache d'un terrible handicap, elle est ultra timide et ne peut absolument pas supporter de se retrouver devant quelqu'un. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et ne peut s'empêcher de rougir comme une tomate, ce qui lui vaut les brimades de ses camarades de classe qui la surnomment la pierre. Un jour après avoir été une fois de plus intimidée à cause de sa difficulté à communiquer avec les autres, elle fait la rencontre d'un garçon, Kai Miura, qui lui vient en aide. Celui-ci, touché par le handicap de Yuka, décide de se rapprocher d'elle et de l'aider à surmonter ses peurs et réaliser ses rêves. Alors globalement j'avais vu un peu le thriller, graphiquement c'est un banger et si ça suit ça sur tout l'anime, ça peut être vraiment une incroyable pépite. Et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr adorer ça. Alors c'est vrai qu'ils font pas mal d'animés basés sur un peu tout ce qui est timidité ou autre. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors bien sûr des fois ça a un peu passé sur pas mal de la comédie. Là il n'y a pas écrit comédie, je suis pas trop sûr qu'il y aurait de la comédie. On serait vraiment basé sur une petite, peut-être sûrement une petite romance assez lente qui va bien sûr arriver progressivement. Alors pourquoi pas, je pense que ça va être quand même un animé quand même plutôt chillax, ça va être, c'est vrai, certaines scènes qui sont quand même plutôt tristes voire dramatiques qu'on va bien sûr voir par rapport à des moqueries ou autres, et bien sûr on va voir comment bien sûr ça va évoluer au fur et à mesure. Dans tous les cas, pour ce que j'ai vu point de vue thriller ou autre, ça envoie quand même plutôt du lourd et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde si vous aimez tout ce qui est à base de romance, d'amour, encore pourquoi pas d'école. Je pense que ça peut être un anime qui peut être un énorme banger pour bien sûr cette année 2020. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce qu'il est ultra long, on est basé sur un nombre d'épisodes encore inconnu, il sort tout récemment en 2025, on est plus sur de la comédie, de la fantasy, de l'isekai, de la romance, du surnaturel, du démon et bien sûr de la réincarnation. Denosuke Ushimura est un salarié ordinaire essayant de gravir les échelons de son entreprise, mais un jour il se fait écraser et succombe de ses blessures. Toutefois, lorsque Ushimura reprend connaissance, il se retrouve dans un monde fantastique où il fait face au roi des démons. Ce dernier lui propose de travailler pour lui en devenant l'un des 4 rois célestes de son armée. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'on a ça dans pas mal d'animés. Alors comme par hasard il se fait soit faucher, soit il essaye de sauver quelqu'un, soit tout simplement il tombe malade, soit enfin vraiment il y a une histoire comme quoi il tombe dans un espèce de isekai, dans un autre bien sûr, dans un autre monde, et globalement il va soit devenir un héros, soit il va devenir un héros peut-être, ou tout simplement il va être dans le roi des démons, enfin dans un truc démoniaque. Alors globalement je trouve que c'est quand même des choses assez plutôt répétitives et j'ai vu un peu l'animé, c'est quand même plutôt intéressant au début et on va voir bien sûr comment ça va bien sûr évoluer au fur et à mesure. Souvent le début c'est là où ils vont te présenter l'univers, ils vont te présenter les personnages etc. Et dire c'est quand même plutôt bien, l'univers il est quand même, c'est totalement différent. Là on est quand même plutôt du côté des démons, ça peut être quand même plutôt drôle je pense. On est quand même basé sur de la comédie mais on va voir bien sûr au fur et à mesure, les épisodes vont sortir prochainement. Je vais bien sûr vous donner un avis peut-être dans plusieurs semaines, pourquoi pas, mais globalement il y a que les thrillers, c'est vrai que ça vraiment ça donne envie, mais vraiment j'attends énormément plus d'infos par rapport à ça. Mais sinon si vous aimez tout ce qui est à base de isekai, de romance, de démons, de comédie, je pense qu'on va être quand même plutôt servi et j'espère quand même une petite évolution dans ce fameux monde isekai où tout simplement la personne bien sûr se réincarne et bien sûr il y a on est focalisé sur lui. J'espère voir un petit peu plus de choses et je pense que ça peut être vachement intéressant. Alors on va parler de cet animé qui est Kono Keisha ni Suki no Ito ga Imatsu, ou si préféré I Have a Crush at Work. On est basé sur un nombre d'épisodes ou encore un nombre de minutes encore inconnu, il va sortir
tout récemment en 2025. On est sur la comédie, de la romance, de l'amour, du quotidien, bien sûr, du travail. On va parler de Wii Mitsuya et de Masugu Taiteshi ne sont pas de simples collègues de travail. En effet, ils sont totalement amoureux l'un de l'autre et sont en couple depuis peu. Le problème, c'est qu'ils essaient de garder leur nouvelle relation secrète pour éviter de rendre les choses embarrassantes au travail. Cependant, comme ils ont du mal à cacher leurs sentiments, ils risquent de dévoiler leurs petits secrets au fur et à mesure que des jours passent au bureau. Alors globalement, c'est quelque chose qui m'a vachement intéressé parce que ça m'a fait énormément penser à des animés où tout simplement les relations amoureuses commencent bien sûr au travail. Globalement, c'est quelque chose qui peut être aussi vachement intéressant parce qu'on peut découvrir quelque chose de quand même complètement différent, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt rare. Il y en a de temps en temps des animés par rapport bien sûr à des collègues de travail, mais c'est vrai que c'est souvent des animés de romance globalement par rapport à des écoles, par rapport à peut-être aussi globalement on en a pas mal sur du sport, mais c'est vrai que ça, sur tout ce qui est par rapport aux collègues de travail, on a quelques animés mais pas beaucoup, et ça peut être quand même plutôt vachement intéressant. Je pense qu'on va être quand même basé sur un animé, sur la comédie, sur un peu du chillax. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses comme ça. Globalement les thrillers envoyaient quand même plutôt pas mal de pâté. Je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde, et comme je sais il y a pas mal de personnes qui aiment tout ce qui est à base de romance et tout ce qui est à base de comédie, je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Bien sûr, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je vous souhaite toujours une très et bien sûr joyeuse année 2025, plein de bonnes choses pour bien sûr cette année 2025, et surtout des résolutions si bien sûr vous en avez. N'oubliez pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bien sûr, c'était la fin de cette vidéo, c'était Tito Commande. Peace.